On va parler sécurité et traque contre les FDLR. La Belgique veut que des accords pragmatiques permettent que la logistique de la MONUSCO intervienne, mais il n'est pas question de décourager les FARDC qui mènent des opérations par elles-mêmes. Didier Renders sur des propos recueillis par Cyril Milandou. C'est que nous souhaitons collaborer aussi aux opérations de réinsertion ou de réintégration d'un certain nombre de personnes qui ont été désarmées. Je pense en particulier qui s'est réalisé à l'égard du M23. Et on tente de convaincre un certain nombre de pays de la région de permettre cette réintégration et de le faire si possible. Et donc on prépare les mouvements futurs. Je suis très heureux de voir que l'on travaille de plus en plus à une réinsertion en dehors des forces armées, dans un cadre civil. Et nous pouvons bien entendu aider à la fois dans la discussion avec les pays voisins, mais peut-être aussi sur le terrain au Congo, pour voir où intégrer ou réintégrer un certain nombre de personnes. Et ça va devoir se poursuivre. À propos des FDLR, moi je me réjouis tout d'abord de la détermination du gouvernement congolais et du président de la République en particulier à mener des opérations sur le terrain. Et donc nous allons certainement pas décourager en quoi que ce soit la volonté de voir les forces armées congolaises mener des opérations comme ça a été le cas à l'égard du M23 ou d'autres groupes comme ADF Nalou, de voir mener des opérations à l'encontre du FDLR. Ce que nous souhaitons simplement, on va y travailler, c'est de convaincre que des accords pragmatiques puissent permettre que la logistique de la MONUSCO intervienne en support. On va tenter d'aller dans cette voie, mais je le répète, je ne vais certainement pas décourager les forces armées congolaises de mener des opérations par elles-mêmes sur le terrain à l'égard de ces groupes armés. C'est pour l'avenir. Je crois on est en train de discuter du mandat de la MONUSCO, on doit réfléchir à la meilleure manière d'être efficace sur le terrain, avec quelle taille, quel type de représentation des Nations Unies sur le terrain au Congo, mais aussi quelles relations bilatérales. Le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, lui a indiqué que la RDC aurait souhaité que la MONUSCO s'implique dans la traque contre les FDLR, mais le pays reste toutefois ouvert à toute coopération avec la MONUSCO. Raymond Tshibanda. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne va pas vous assister, vous prenez acte. Ce qui est clair, c'est que nous avons des engagements que nous avons souscrits, notamment celui de neutraliser les forces négatives qui ont sémé mort et désolation dans l'est de notre pays et qui ont été un facteur de conflit entre notre pays et ses voisins de l'Est. Et cet engagement, nous entendons le tenir. Nous l'avons fait concernant l'M23, nous l'avons fait contre les ADF Nalou. Nous allons le faire avec les FDLR. Les opérations vont être menées contre les FDLR avec ou sans l'appui de la MONUSCO. Notre souhait aurait été bien entendu que nous disposions de cet appui, mais si la MONUSCO estime ne pas pouvoir le faire, nous prenons acte, nous le regrettons et nous interrogeons parce que finalement, le mandat de la MONUSCO, le patrimoine de la brigade, c'est bien celui-là, aider à neutraliser ces forces négatives. Si, face à ce mandat, préfère d'autres considérations, de ne pas être au rendez-vous quand c'est le moment, ça, je pense que à tout le moins, on devrait pouvoir s'interroger. Mais en tant que République démocratique du Congo, nous restons aussi ouverts que par le passé à coopérer avec la MONUSCO, avec les Nations Unies. Et nous entendons le faire sur la base des résolutions du Conseil de sécurité. Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères.